Bonjour Sandrine. Bonjour Fred. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Sandrine Mulas, je suis photographe depuis que je suis née. Voilà. Tu nous arrives? J'arrive de Haute-Marne, je suis du Pays de Langres, voilà, là où il fait bon vivre, mais il fait un petit peu froid. Et ton métier de photographe, ça consiste à quoi? Moi je travaille essentiellement dans la photo humaine, donc beaucoup on pourrait dire portraitiste en fait, on pourrait dire ça. Ok. Tu peux nous expliquer ton travail d'aujourd'hui? Donc là, c'est la première fois que je sors cette expo qui s'appelle donc Tais-toi, mais T'-E-S, toi. Voilà, un titre qui m'a été inspiré d'un des modèles présents ici, qui est chanteuse aussi, et qui m'a un jour envoyé un mot en me disant Tais-toi. Je trouvais ça formidable. L'idée, c'est de prendre en photo les personnes et de leur proposer de se mettre un petit peu à nu. À l'aide de maquillage. Alors j'en dis pas trop parce que j'aime pas trop dévoiler, dans le sens où il est plus intéressant que les gens viennent vers moi et me posent des questions, mais l'idée c'est de se tracer sur le visage ce qu'on a sur le cœur ou ce qu'on pense être vraiment. Voilà. Et moi j'ai juste à faire la photo de ça. Alors justement, par exemple, sur cette exposition, tu participes souvent à ce type de manifestation? Je crois que c'est une première pour celle-ci. C'est ça, c'est une première pour celle-là. Jusqu'à maintenant, j'ai essentiellement exposé des photos de scène, parce que j'ai une activité de photographe professionnel, en tout cas dans la photo de scène et la photo d'artiste, dans la chanson. Mais c'est la première fois que cette expo sort et c'est la première fois qu'en version portrait, je fais une exposition dans le cadre d'une simple exposition et pas dans un restaurant ou un bar où j'ai déjà exposé plusieurs fois. Et donc par rapport à, tu as vu que la transphotographie monoxylienne, c'était une dispersion d'artistes dans différents lieux. Qu'est-ce que tu penses de cette méthode? Je trouve que c'est génial pour la ville parce que ça force un peu les gens à découvrir des sites différents. Que j'ai vu qu'effectivement les expos étaient dans des sites vraiment différents au niveau de l'accueil. Donc moi je trouve ça très positif pour un mouvement général au niveau de la ville. Et d'après toi, comment le public accueille la photographie? La photographie, c'est, on va dire, banalisé, j'aime pas trop ce mot, mais je trouve ça assez sympathique dans le sens où c'est rentré vraiment dans la vie de tous les jours pour les personnes. Et ça ne peut être que positif pour les photographes, parce que y a une sensibilité qui s'est dégagée autour de la photographie, où tout le monde fait des photos même avec un smartphone. Donc inconvénient, avantage, moi je trouve ça sympa que les gens s'intéressent à la photo et puissent interagir avec ça. Alors donc comment vois-tu le futur d'ailleurs pour la photographie avec ça? Justement par rapport à tous ces nouveaux joujoux? C'est toujours un sujet délicat en tant que photographe professionnel, c'est vrai que c'est vraiment délicat, ça crée des tensions, des bons sujets de conversation autour du rôti, c'est assez sympathique. Mais cette démocratisation de la photo en tous les cas permettra peut-être aux gens de regarder les choses différemment, puisqu'on a tous le réflexe de sortir son smartphone maintenant pour faire une photo, d'envoyer ça sur des réseaux particuliers et d'essayer d'être plus original, donc une façon différente de regarder les choses, c'est bien. Et d'après toi, ça va remettre aussi un peu de valeur aux photographes même? Je ne sais pas si ça va remettre de la valeur, parce que l'inconvénient c'est le fait d'avoir un flux important de photos, finalement on a un peu tout et n'importe quoi, c'est le problème, et notamment avec le web. Peut-être, est-ce que ça veut dire qu'on a une période un peu critique et difficile pour les photographes professionnels ou photoniers, et qu'à la suite de ça on aura peut-être un retour à des valeurs plus sûres et des qualités plus sûres? Je sais pas trop, j'ai pas la solution, peut-être on en reparlera dans quelques années, on verra bien. Ok, merci Sandrine d'être venue auprès de nous. Bon, merci à vous de m'accueillir. Le principe, en fait, donc vous avez à disposition du charbon. Alors avec le charbon, on ne peut pas tracer parce que ça grille, c'est le charbon de la chaudière. En fait, en mettant les mains dedans, vous allez avoir du charbon sur les mains, oui. Et le fait de passer sur le visage, vous allez vous noircir le visage. Sauf que le charbon, ça fait un rendu plutôt clair. C'est pas très uni, c'est barbouillé, sorti de mine. Vous avez également à votre disposition, ici c'est du maquillage de clown justement, où là vous pouvez avec votre doigt passer, et avec le doigt on trace, et ça va faire quelque chose de plus opaque. Et c'est là que ça fait des traits. Voilà, très bien. Vous pouvez faire les deux ou pas en prendre. Voilà. Donc ici avec le doigt, si vous voulez aller plus dans le trait plus fin, dans le détail, vous avez là des crayons, il y a deux épaisseurs différentes, où là où vraiment on peut tracer des choses sur le visage. Voilà, le blanc vous vous en servez pas, vous avez la peau claire, vous ça sert à rien. Sur le rendu noir et blanc, tout ce qui n'est pas tracé noir sera automatiquement blanc. Le blanc c'est juste pour les personnes avec une peau de couleur. Voilà, et après si vous voulez vraiment, vous sentez l'âme d'artiste et dessiner au pinceau, c'est pas du vernis, c'est du maquillage aussi, vous pouvez y aller au pinceau. Vous avez tout ça à vos dispositions, vous pouvez utiliser l'un, l'autre, comme vous voulez. Je vous laisse le temps de le faire, et puis quand c'est bon, vous me rejoignez. D'accord. D'accord.
arrête monsieur, c'est en fait, il faut juste que je dénude. D'accord. Voilà, mettez-les là, parce qu'en fait, la photo s'arrêtera ici. Hein. D'accord. Entendu. Je vais allumer le projecteur, donc l'idée, vous me voyez quand même, Oui, oui. c'est de regarder vers le bas de l'objectif, ici. D'accord. D'accord. Moi, je vais viser, je vais faire mes réglages, donc vous faites rien de spécial. Quand je vous dis on y va, c'est là qu'avec vos yeux, vous essayez d'exprimer ce que vous avez mis sur votre visage. D'accord. Allez, on marche. Je suis prête, on y va. Voilà, on va faire 3 séries comme ça. Tu peux changer d'expression. Comme vous voulez. Attendez, prête. On y va. Voilà. La dernière, attendez. On y va. Ok, c'est bon pour moi.